Mon ami Bélier, bienvenue chez Dan pour ce taroscope de décembre. Un taroscope assez rapide. J'ai mis en ligne il y a quelques jours des vidéos sur comment terminer 2023 en beauté. Je t'invite à t'y référer. Pour Bélier, Bélier en signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. On va regarder dans cette vidéo tes énergies de décembre. Première carte, si c'est un arcane majeur, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pression extérieure? Qu'est-ce qui t'est demandé? Si c'est une figure d'honneur, c'est voilà, ton comportement, tes énergies de fond. Et puis on creusera tout ça avec d'autres jeux. Tirage pour les béliers. Bélier en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. Tu peux compléter cette lecture avec les signes de ta lune, le signe de ton ascendant. Revenir sur le courant du mois de décembre pour voir si d'autres messages te parlent. Je rappelle évidemment que ce tirage est collectif, il ne pourra pas parler à tous les béliers de la planète. Tu prends que ce qui résonne avec toi, que ce qui t'aide à la prise de conscience, le reste tu mets de côté. Ça parle à d'autres béliers. J'ai pour toi, sur ce mois de décembre 2023, hop, comme toile de fond, le diable. Une situation qui tient au corps. Une ou des situations qui tiennent au corps. Sur lesquelles on n'y voit pas clair. On aimerait voir clair. Ou alors on ne joue pas franc jeu. Soit parce qu'on triche avec les règles, soit parce que les règles elles sont floues. Soit parce que la situation elle est déformée, tu n'as peut-être pas toutes les informations. On te demande d'aller vérifier des informations, confirmer des informations, approfondir. Avant de prendre une décision, avant de trancher. Et j'entends que ces situations sur lesquelles il y a du flou, elles vont être amenées à se transformer en décembre. Ça ne va pas rester en l'état. Ça va se modifier. Ça peut être des contrats qui sont prêts à signer, et puis au moment de les lire et de les relire, on se rend compte que il y a telle clause qui n'est pas respectée, ou bien il y a une coquille, ou bien il y a un problème sur, je sais pas, un taux horaire hein, si c'est un contrat de travail, un taux d'intérêt si c'est un prêt, ou même le mode de financement d'un logement si c'est la signature d'un acte de vente. Ça peut être même un contrat de mariage, c'est quoi? C'est communauté des biens, on avait dit pas communauté des biens, est-ce que c'est une société d'accueil, etc., etc., etc. C'est un petit peu comme si on avait un échiquier, mais qui n'était pas de forme carrée, avec des pièces, enfin des pièces. Les pièces, elles se déplacent sur les cases, d'accord, mais c'est comme si que les cases pouvaient changer de forme et de couleur d'un jour sur l'autre. Et qu'on a l'impression que les circonstances extérieures se font un malin plaisir d'amener une forme d'inconstance sur ce mois. Alors, une forme d'inconstance sur quoi? Ami Bélier. Hop, j'en ai deux. Hop. Tu vois? J'ai la carte de l'inconstance. Qu'est-ce que je te disais? J'ai la carte de l'inconstance et pour moi, ça parle d'un contrat qui touche au cœur. Alors, ça peut être un problème de partage de biens au sein de la famille. Ça peut être un problème de partage de biens ou de jouer franc jeu avec son conjoint, son compagnon, sa compagne. Parce qu'on n'est peut-être pas d'accord. Ou alors on a mal compris. Sur la rédaction d'un contrat d'union, contrat qui soit tacite, qui soit explicite. Il y a un côté on ne joue pas franc jeu, et alors qui ne joue pas franc jeu, je n'en sais rien. Je ne juge personne, c'est les cartes qui parlent, c'est la situation qui amène tout ça. Ça peut être même encore quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça qui ne te concerne pas toi, qui ne concerne pas ton conjoint, ou les parents, ou les enfants, ou les ascendants, les frères, les sœurs, si c'est un problème de partage de biens. Je vois qu'on souffle sur une maison, on n'est peut-être pas d'accord hein, par rapport à un lieu de résidence, le devenir d'un lieu de résidence. Est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on bouge pas? Est-ce qu'on est forcé de bouger? Peut-être qu'on devait s'ancrer et finalement on ne s'ancre pas. Peut-être qu'on devait se poser définitivement, que c'est un appartement, on était en location, on avait décidé de tout refaire et de l'acheter, puis finalement le propriétaire dit qu'il ne vend pas. À voir comment ça résonne avec votre propre histoire. Laissez-moi un témoignage, n'hésitez pas. Et un mail s'il y a besoin d'approfondir
une situation. Mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, on regardera les énergies générales et côté cœur. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouf, j'en ai trop. Ah, il y a peut-être des amis qui sont dans la partie, qui sont de la partie. Alors, est-ce que c'est... est-ce qu'ils sont de bons conseils? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y aura peut-être besoin que tu fasses, mon ami Bélier, le tri entre les gens qui sont réellement pour toi et puis ceux qui font semblant d'être là et qui finalement disparaissent lorsque les problèmes arrivent. À voir comment ça parle. C'est quoi tes énergies sur ce mois de décembre par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on te propose avec ces cartes? Ami Bélier. Alors je le redis, n'hésite pas à consulter ce qui se passe du côté de ton ascendant et du côté de ton signe lunaire pour compléter tout ça. Ça apportera peut-être un éclairage supplémentaire. N'hésite pas à revenir pour les énergies de la nouvelle lune et pour le taroscope des fêtes et pour le taroscope de fin d'année où je vais donner les grandes lignes directrices de 2024. Alors d'ici là, les énergies du mois pour mon ami Bélier, qu'est-ce qu'on a? Énergie du mois. Tu vois? Ou plutôt tu ne vois pas. Je vais les prendre dans cet ordre-là. Ils sont sortis dans cet ordre-là, on va les prendre dans cet ordre-là. J'ai le diable, j'ai le 2 d'épée. Il y a des situations sur lesquelles tu vois pas tout, tu n'arrives pas à te décider. Ça commence à devenir gonflant. Ça commence à devenir gonflant, d'autant plus que tu n'as pas nécessairement envie d'engager la communication avec les collaborateurs. Une forme d'alignement qui a été perdue. On s'ennuie sur quelque chose. On est peut-être dégoûté de quelque chose aussi. Il y a une opportunité qu'on ne voit pas. Une opportunité qu'on ne voit pas parce qu'on est peut-être un peu trop tourné vers hier. On est peut-être un peu trop tourné sur des schémas qu'on pensait maîtriser parce que ce sont devenus des automatismes dans ta vie. Et alors, c'est ni la solution, la vie n'étant pas une science, c'est pas une science expérimentale. Hein. Quoique, à reproduire les mêmes choses, on retombe sur les mêmes effets, hein, même cause, même conclusion. Mais il y a l'envie d'y voir un petit peu plus clair. Et si tu arrives à y voir un petit peu plus clair, ce que tu vois ne te plaît pas. Ça t'ennuie, ça te gonfle. Une forme d'écœurement. Il y a des collaborateurs en qui on n'a plus confiance. Et tu vois, c'est comme si ces deux personnes regardaient d'autres decks qui me parlent de bonheur et limite de bonheur factice. À voir. Elle a voulu sortir tout de suite, celle-là. 7 d'épée. Deux messages. Un premier message, on retrouve le diable, on retrouve le 2 d'épée. Tu vois pas tout, il y a un traître dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu. Clairement. Je te demande d'être sur tes gardes. On va lever tout ça, hein, évidemment. L'autre possibilité, c'est à Rome on vit comme les Romains, donc n'hésite pas à passer sous les radars. N'hésite pas à prendre le temps d'étudier de la stratégie, de la réflexion par rapport à des projets que tu voudrais voir aboutir, mais qui pour le moment sont... Tu n'as pas le contrôle dans ce qui est en train de se développer en fait. Alors qu'est-ce qu'on te demande de faire là par rapport à ça ? As de coupe empereur. Peut-être mettre de côté tout ce qui est sentiment émotionnel.
Sentiments émotionnels. Comment est-ce que je parle, moi? Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion. Pas faire jouer la corde sensible. Euh, Pas être sensible à la corde sensible avec laquelle on essaierait de jouer, mais pas faire jouer non plus la corde sensible chez l'autre. Donc pas de prise d'otage, pas de menace, pas de chantage affectif. Voilà. Il y a du temps à le trouver. Hein. Alors, définir les plans aussi, en étant plus sincère avec ce qu'on a envie d'obtenir à l'arrivée. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux autres, il s'agit d'être carré avec soi. Tentez des choses. Tentez des premières actions. Regardez les réactions que ça engendre. Et après, soit s'engager, soit corriger au fur et à mesure. On avance à tâtons. S'avancer à tâtons, c'est tâter le faux pour avoir le vrai. C'est réfléchir en termes de stratège. C'est commencer des petites actions pour voir comment les autres se comportent vis-à-vis de toi. Ça peut être des associés. Ça peut être des collègues. Des gens avec qui tu travailles, des gens avec qui tu vis. Et au fur et à mesure de leur réaction, affiner ta position, ta posture, pas hésiter à revenir en arrière, changer son fusil d'épaule, vraiment se la jouer stratégique. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? On va te demander d'être vigilant sur ce mois de décembre, mon ami Bélier. Côté cœur. Ouf. C'est quoi qui te provoque des nuits blanches comme ça? Des angoisses? Ce sentiment de culpabilité? Est-ce qu'on a peur de se fourvoyer en suivant son cœur et en disant oui à l'opportunité qui est incontournable? Elle est là, elle est présente, elle est palpable. Mais elle t'angoisse. Une forme de protection quand même par rapport à ça. Quelque chose qui est protégé dans cette histoire. Tu te fais du mouron, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Pour certaines et certains, je vois il y a une forme de libération aussi. C'est un petit peu le passage obligé. On se pose beaucoup de questions sur ce que va être demain. On a oublié qu'on est protégé, on a oublié qu'on est plus forte, plus fort qu'on ne l'est. Et qu'on est amené à rayonner, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va demander à prendre de la hauteur, du détachement, à cicatriser des choses, j'entends. Alors pas nécessairement pour une relation de couple qui ne marche pas, ou pour une déception sentimentale, mais prendre de la hauteur vis-à-vis de ce que ça a pu réveiller dans des blessures qui sont plus profondes. Je trouve qu'on a un regard qui est très 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 amer, très doux amer. Pas très amer, très doux amer. Les sauces aigres douces. Sur une question de cœur. C'est peut-être quelqu'un qui est parti loin. C'est peut-être quelqu'un qui est parti tout court. C'est peut-être toi qui es parti aussi. Ou qui a envie de partir. Il y a un repositionnement qui est à faire de ce côté-là. Il y a besoin d'amener de la clarté. Je reviens toujours à mon image d'échiquier avec les cases qui bougent et qui peuvent changer de couleur du jour au lendemain. On te demande de t'extraire de ça en gagnant, en regardant vers demain avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de stratégie et pas céder au chantage affectif. Tu as le droit d'avoir tes nuits blanches, elles sont légitimes. Elles sont légitimes, quelque part il y a un loup dans la bergerie, quelque chose qui n'est pas clair sur ce mois de décembre. Il y a peut-être le côté des fêtes que tu vas sentir comme étant hyper artificielles. C'est un petit peu comme si tu avais l'impression que dans ton entourage, tout le monde jouait un peu une pièce de théâtre.
Alors peut-être que toi aussi, tu as pris ta partition, tu as appris ton rôle et tu le récitais très bien, et que jusque-là, ça servait tes intérêts. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'est-ce qu'on te conseille sur ce mois de novembre à adopter comme posture? Oups, elle a sauté toute seule. Guérir le cœur. J'entends qu'on sur ce mois de décembre, on te raconte trop d'histoires. Ou bien, tu as trop raconté d'histoires toi aussi. À voir. À voir. Il y a une question de lucidité à adopter vis-à-vis de soi-même. Tu vois, je te disais, on a peut-être morflé, on a peut-être besoin de prendre du recul. Les nuits blanches parce qu'on a peur de demain, c'est légitime, mais on ne pourra pas avancer de manière sereine tant qu'on n'a pas posé du sparadrap et mis du baume sur le cœur par rapport à une situation passée. Donc ça va parler avec ta propre histoire. Tu peux me laisser un témoignage d'ailleurs, ça me fera plaisir. Et on viendra revisiter tout ça d'ici les fêtes et d'ici la fin du mois. Il y a un travail qui fait parler la tête, puisqu'on on avance avec la stratégie, là. On a besoin de retrouver la foi et la confiance. Mais la foi et la confiance dans les autres, elle va pouvoir se redécouvrir si on arrive à l'établir d'abord avec soi-même. Donc l'idée, c'est de jouer franc jeu avec soi. Et peut-être que pour ça, il y a le besoin de faire ce petit détour sur le mois de décembre, sur des blessures du passé sur lesquelles on a besoin de revenir. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami Bélier. À très très bientôt sur la divination. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Bye bye.